prendrais 2 tacos, s'il vous plaît. OK. Un porc barbecue. La section où il y a des aliments asiatiques. Vous Non, allez trouver ça écoute, je suis facile. déjà allée dans une épicerie, Tu là. taquines, quand c'est même. Bien, bonjour tout le monde, bienvenue à Qu'est-ce qui mijote. Bonjour Laurent. Salut, Martin. Cette semaine, on vous propose des recettes inspirées des mets qu'on aime manger sur le pouce. Dans la rue. Et dans la rue, et d'ailleurs, Ouais. c'est le sujet de ma chronique cette semaine. J'ai découvert un camion qui se promène à Montréal et qui offre de la bouffe. C'est vraiment pour toi, ça, c'est extraordinaire. Elle est pas gourmande un peu, là. Non, non, non. Il y a Christine Michaud qui va venir cuisiner avec nous aujourd'hui. Oui. Je sais pas si c'est gourmand d'elle. Ah, je croirais que oui. On va le découvrir bien assez vite. Je pense que je l'imagine un peu raffinée aussi. Ah Alors, oui, ça va hein? être parfait parce qu'on prépare une belle recette pour elle. Oui, ça doit être ta Ah, chum. voici d'ailleurs les 3 recettes qu'on vous propose aujourd'hui. Nous allons faire une salade aux nouilles de Shanghai et au beurre d'arachide. On fait également une pizza aux oignons caramélisés et à la roquette avec une pâte à pizza au parmesan parfaite. Mais on commence avec des sandwichs au falafel. Et ça prend quoi pour préparer ça? Alors, nous aurons besoin de 2 boîtes de pois chiches sans sel ajouté et égoutté, un petit oignon, une tasse de gruau, 2 gousses d'ail, une cuillère à thé de cumin moulu, de la coriandre fraîche, une demi-tasse de crème sûre, 2 cuillères à soupe de tahini, 2 cuillères à thé de jus de citron, environ un demi-concombre anglais, une tomate, un quart de tasse de vinaigrette grecque avec feta et origan, 2 cuillères à soupe d'huile, 9 pitas de blé entier et un quart de tasse de sauce à salade. On va commencer à préparer les falafels en coupant l'oignon D'abord. et la coriandre. OK. Pour commencer, parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients, on va faire ça étape par étape. Alors, on va hacher la coriandre et l'oignon assez grossièrement parce qu'on va mettre ça dans le robot. Parfait. Alors, voilà. Tiens. On va mettre au robot les pois chiches. On a 2 boîtes de pois chiches. Très important de bien les égoutter. Oui. On a les gousses d'ail qu'on met là-dedans. On ajoute aussi une tasse de gruau. Le gruau va permettre de faire des falafels qui vont bien se tenir. OK. On met l'oignon, on a le cumin et on va aussi ajouter la sauce à salade. Puis on met la moitié de la coriandre. La moitié de la coriandre, le reste, on va le garder pour une partie de la garniture tantôt. Maintenant, on va passer tout ça au robot jusqu'à ce qu'on obtienne une consistance homogène. Parfait. C'est parti. Alors, ça y est. Maintenant, avec notre mélange ici, on va façonner 27 falafels. OK. Alors, on va prendre des boules, à peu près 1,5 pouce, 2 pouces de diamètre, je vous dirais. OK. Alors, on fait des boules et on va les déposer dans l'assiette. On va s'assurer de les aplatir un petit peu, comme ceci. Et voilà. Alors ça, on va mettre ça au frigo pour une quinzaine de minutes environ. Pendant ce temps-là, on va préparer le reste de la recette. Pendant que nos falafels sont au frigo et se reposent, on va préparer les garnitures. On a la tomate et le concombre qu'on va hacher. En petits morceaux. En petits morceaux. Et ça, on pourrait tout de suite mettre ça dans le grand bol parce qu'on va mélanger le concombre, la tomate, on va mélanger aussi la vinaigrette et ce qui reste de coriandre. Parfait. Ça va faire une belle garniture bien parfumée, très savoureuse. Laurence, je vais faire l'autre petite sauce aussi, l'autre petite garniture. Encore du goût. Encore de la saveur, encore du goût. Crème sûre, jus de citron et tahini. Tahini, cette pâte, cette sauce assez épaisse faite à partir de graines de sésame. Effectivement. Ça s'achète dans plusieurs épiceries, très populaire dans la cuisine orientale. C'est vrai. Et ça, on va mettre ça au frigo. Pendant ce temps-là, on va ressortir nos falafels qu'on va faire griller à la poêle. Qu'est-ce qu'on met au frigo? Les deux sauces, oui. OK. Ce qu'on va faire maintenant, c'est faire griller donc les falafels dans la poêle. On a l'huile qu'on va diviser parce qu'on ne pourra pas tout mettre les falafels à la fois. OK. Alors, on s'en garde. Alors, on s'en garde un petit peu, on met un petit peu d'huile et on va déposer les falafels au nombre qu'on peut mettre dans la poêle. Si on est capable d'y aller pour la moitié, c'est parfait. On va faire ça seulement en 2 coups. Excellent. Et on va les faire griller quelques minutes de chaque côté jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Wow. 3 minutes de chaque côté, disons. Parfait. On peut maintenant tourner les falafels. Ah, qui sont beaux. C'est beau, c'est bien doré. Oui. Alors, on va poursuivre la cuisson 3 minutes de ce côté-là aussi. Ensuite, on va les retirer de la poêle et faire la même chose avec les falafels qui restent. Ils sont tout mignons. Tout est prêt. On est maintenant à l'étape d'assemblage. On va faire nos sandwichs au falafel. Alors, pour ça, on a les 2 sauces qu'on a préparées, la garniture puis la salsa. Et les falafels, on en prend 3. OK. Merci. Voilà. OK.
C'est magnifique. Et si vous n'avez pas de pita sous la main, vous pourriez très bien servir les falafels avec les sauces d'accompagnement sur le dessus. Tout aussi bon. Ben, tout aussi bon presque. Je me sens à New York. Quasiment le goût de te parler en anglais. Après la pause, tu cuisines avec Christine Michaud. Nous allons faire une salade aux nouilles de Shanghai au beurre d'arachide. Mais toi? Reportage, je vais aller découvrir le Grosman 78. La cuisine de rue est extrêmement populaire à travers le monde et au Québec, après 50 ans d'absence, elle tente un retour grâce à 3 jeunes restaurateurs. Je prendrais 2 tacos, s'il vous plaît. OK! Un porc barbecue! Bonjour, Gaëlle. Bonjour, Laurent. Laisse-moi dire à quel point ça me réjouit de voir le premier camion de cuisine de rue au Québec. Merci. C'est vraiment un rêve qui se réalise pour moi. Ça vient, c'est très tendance présentement, les camions de cuisine de rue, hein? Oui. C'est la grosse mode. Mais en fait, c'est un style de vie plus que d'autres choses. Je pense que dans la plupart des grosses villes américaines, les gens mangent là-dedans tout le temps. Et là, ça va devenir populaire à Montréal? Ben, peut-être, si la ville accepte, évidemment, de lever la juridiction pour la bouffe de rue. Mais oui, je pense qu'il y a beaucoup de pression sur la ville en ce moment pour ça. Qu'est-ce que vous faites comme nourriture? On fait des tacos, surtout. On utilise la tortilla comme un support. Puis, en fait, on fait des sandwichs, mais sur un support différent. OK. L'idée du support, c'est nécessaire quand on fait de la cuisine de rue? Bien, on veut manger avec les doigts dans la rue. Ouais. Il faut que ce soit une petite barquette. Il ne peut pas y avoir beaucoup de coupage de trucs. Fait que, ouais, ça peut être une fourchette, une barquette ou bien juste les doigts. Et parlons de la complexité de faire de la nourriture dans un camion. Donc, on parle d'un espace restreint. Comment on gère? Comment on s'organise là-dedans? En fait, le truc, le secret avec ça, c'est d'avoir une cuisine de production. Il faut que tout soit préparé à l'avance. Ce que tu fais dans ton camion, c'est du réchauffage puis de l'assemblage. C'est tout. OK. Donc, tous les braisés, tout ça, on pourrait jamais faire ça là-dedans. On n'a pas l'équipement, on n'a pas la place. Mais là, on a un frigo, on a des plaques, on a des tables chauffantes. Donc, on peut réchauffer quelque chose qu'on a préparé dans notre cuisine de prod. Comment on fait pour vous trouver? Parce qu'habituellement, le camion vient à nous, mais là, dans le cas de Montréal, c'est différent. Il faut vous trouver ou vous appeler même? Oui, on nous appelle Facebook, Twitter. Ça marche. C'est comme ça qu'on nous retrouve. C'est instantané, c'est tellement facile. On écrit où on est. Les gens nous suivent sur Facebook, Twitter, puis viennent nous voir. Est-ce qu'il y a de l'avenir pour les camions de cuisine de rue à Montréal ou au Québec? Vu les résultats de notre été, on a été sur tous les gros festivals, on s'est retrouvés dans le quartier des spectacles pendant 3 mois de temps. Oui, je pense que tout le monde a commencé à se rendre compte à quel point ça manquait à Montréal. Puis je pense qu'il y a vraiment du monde qui pousse pour que ça arrive. Donc, d'après moi, on va avoir des petites expériences l'été prochain. Moi, je pense que oui. Merci d'exister. Merci beaucoup, Gaëlle. Merci.